Célébrée le 26 janvier de chaque année par l'UNESCO, la culture africaine et afrodescendante reflète la richesse historique et artistique des populations d'origine africaine à travers le monde. Abidjan, capitale politique de la Côte d'Ivoire, accueille l'événement cette année sous le thème « Héritage culturel, progrès et harmonie, engager la jeunesse africaine afin de renforcer la paix dans le monde ». Implémenté afin de souligner l'héritage des peuples déportés durant la traite négrière, notamment en Amérique, et plaçant au premier rang la contribution fondamentale artistique des peuples d'origine africaine et la diversité culturelle globale, cette journée interpelle les peuples noirs à la préservation de leurs traditions. Elle promeut la reconnaissance, la préservation et la valorisation des traditions, langues, art et savoir transmis de génération en génération. Il faut protéger nos traditions, notre culture. Il faut revoir la question de la chefferie traditionnelle. Lorsque nous n'allons pas revaloriser nos cultures, et en particulier redonner à nos chefferies traditionnelles leur valeur d'antan, que les jeunes Africains ne se découragent pas, qui ne suivent pas les antivaleurs qui se développent actuellement, qu'ils recherchent la pureté, la vérité, la sagesse, et c'est demain que l'Afrique sera quelque chose, c'est son destin. Les principaux éléments culturels afrodescendants tendent aujourd'hui à disparaître au profit des cultures extérieures, pour la plupart dites coloniales. Et si la volonté politique des leaders africains ne suit pas, qu'y a-t-il lieu de faire pour préserver cet héritage? Le grand maître prescrit aux équipes d'Afrique 54. Il y a des militants qui se forment depuis au moins près de 45 ans. Ah, ça, je peux vous le garantir, il y en a déjà dans plusieurs pays africains. Donc, vous savez, quand vous avez une œuvre de ce genre à accomplir, je vous ai parlé comme une de nos valeurs cardinales, la patience, la persévérance, l'endurance. Il faut traverser des épreuves, c'est ça qui vous permet de devenir quelque chose d'autre. Les langues et expressions orales, musique et danse, les rites, spiritualité et pratiques religieuses, architecture, cuisine et gastronomie, l'art plastique et artisanat, les festivals et pratiques communautaires, médecine traditionnelle et savoir d'autrefois, bien de ces acquis ancestraux sont en voie de disparition. Le patriarche interpelle la jeunesse. Alors, ce que je voulais dire à la jeunesse, jeunes Africains, n'ayez pas peur. La peur inhibe les possibilités intérieures de l'homme. La peur. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez un masque, tout à l'heure on parlait du masque, quand vous voyez le masque, ce que vous voyez à l'extérieur qui a l'air bizarre et tout, mais ce n'est pas l'homme qui est dedans. Peut-être que celui qui est dedans, là, il est beau, il a une belle femme et tout ça, il est bien, mais il a mis un masque qui fait peur aux jeunes. Et même les vieux, quand ils ne sont pas des initiés de l'affaire. N'ayez pas peur, ne craignez plus les villages. Nous avons créé une école à travers laquelle il est possible d'acquérir toutes les connaissances et tout le savoir nécessaire pour être en harmonie, non seulement avec la nature, mais aussi avec votre environnement et la culture africaine. Cette année, l'événement qui se célèbre à Abidjan vise à placer les jeunes Africains au centre de la construction des sociétés plus justes, pacifiques et inclusives.